Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Mon objectif aujourd'hui dans cette première vidéo d'une série probablement de 4 vidéos est tout simplement de vous présenter comment, en tant qu'organisateur de Meetup, on va pouvoir configurer, paramétrer Telegram de telle manière à avoir un canal, un groupe ou un sous-groupe. Alors pour ce faire, moi dans cette première vidéo, c'est juste vous expliquer le setup que je vais utiliser. Ça va être une vidéo qui va être très courte mais qui va juste vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que je fais ça. Je ne vais pas utiliser mon téléphone pour deux raisons. La première, c'est que je vais utiliser en fait une application qui s'appelle Telegram Plus, qui n'est pas disponible directement sur l'App Store ou sur l'Android Store. Je vais utiliser une APK, donc en fait une application qui n'est pas forcément craquée, mais une application qui va rajouter des paramètres. Et pour ce faire, je vais utiliser un émulateur sur mon PC, donc une sorte de machine virtuelle Android, qui va me permettre de pouvoir sécuriser les informations au sein de cet émulateur, et donc de ne pas avoir de problème avec mon téléphone si l'application a un problème ou quoi que ce soit. Juste une question de sécurité et de confidentialité des données. La deuxième, c'est que derrière, ça va me permettre de pouvoir switcher entre deux comptes Telegram plus, donc en fait deux comptes Telegram. Le premier qui sera le compte sur lequel je vais créer mes canaux de discussion, mes groupes ou mes sous-groupes, et le deuxième qui sera vécu comme utilisateur, de telle manière à vous montrer ce qu'un utilisateur va percevoir. Alors pour ce faire, si vous souhaitez réaliser la même chose que moi et donc du coup utiliser Telegram Plus, évidemment ça peut se faire sur téléphone. Moi je le fais comme je l'ai dit il y a quelques secondes, sur un émulateur. Pour ce faire, il suffit d'aller directement sur son PC sur un émulateur Android. Moi j'ai tendance parfois à utiliser BlueStacks, qui est un émulateur Android connu. Et puis on télécharge BlueStacks. Une fois que c'est fait, une fois que l'application est téléchargée, et bien ensuite on va directement la lancer. On fait l'installation de BlueStacks là-dessus. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe. C'est l'installation d'un programme de base. Et une fois que c'est réalisé, et bien en fait vous allez avoir BlueStacks qui va se lancer. L'interface elle ressemble à celle-ci. C'est un émulateur qui est très utilisé par les joueurs téléphone sur ordinateur. Et donc une fois que on est là-dessus, nous ce qui nous intéresse c'est d'accéder à la partie Android comme un Android quoi. Et donc on va cliquer ici sur le gestionnaire multi-instance. On va avoir la possibilité de créer, ou en fait la première fois il va y en avoir une qui va se lancer directement, en fait tout simplement une instance BlueStacks, donc en fait une instance Android, et cette instance, et ben en fait elle va ressembler à ceci. Alors elle va ressembler à ceci, c'est ni plus ni moins en fait que tout simplement un Android quoi. On va avoir les informations de base, c'est-à-dire en fait on a l'App Center, on a ici la gestion des paramètres et puis on les applications qu'on va télécharger. Alors la première chose c'est que sur BlueStacks on va avoir le clavier qui va être en QWERTY. De ce fait il suffit juste d'aller dans paramètres. Une fois qu'on est dans paramètres on va cliquer sur clavier physique et là on va laisser du coup la page ouverte de cette manière là, et si vous voulez retourner au bureau il suffit de cliquer tout en bas à droite sur la petite maison. Nickel. Maintenant qu'on a fait ça, on va vouloir télécharger notre APK. Alors les APK ne sont pas disponibles sur l'App Center qui est ici. Elles sont uniquement téléchargeables sur différents sites internet. De ce fait, on va directement aller sur Google Chrome. Et une fois qu'on est sur Google Chrome, on va cliquer et puis entrer notre lien au clavier, qui est le lien tout simplement de notre APK. Donc du coup ici je vais diminuer un petit peu ma fenêtre pour que vous puissiez l'observer. Donc le lien est ici sur APK Combo. Et j'ai cherché l'application Telegram Plus Messenger, ou Telegram Plus plutôt, qui est en fait l'APK qui va rajouter pas mal de fonctionnalités par rapport à Telegram. Donc pour ça, on va télécharger notre APK. Une fois que notre APK est téléchargé, on va le lancer. De toute façon, ça reste bridé à l'intérieur de notre machine virtuelle Android, donc au moins on est tranquille si besoin ou s'il y a un problème. Et ensuite, nous allons lancer l'application Plus, qui est en fait Telegram Plus. Ok, on la lance. Alors mon interface, l'interface que je vais utiliser pour chacune des vidéos qui vont arriver après, ça va être la suivante. On va avoir ici en fait deux comptes. Un premier compte qui est le compte en orange, qui est le compte sur lequel je vais créer mes groupes, mes super groupes et mes canaux. Et ensuite un deuxième compte qui lui sera celui de Prof du Stream, qui est mon compte de base, sur lequel en gros j'ai toutes mes conversations, etc., etc. De ce fait, ça me permettra de switcher entre le compte qui est en orange, sur lequel il va y avoir la création, et le compte utilisateur qui sera le deuxième, celui de Prof du Stream. Pour terminer, évidemment, quand vous avez créé votre compte, enfin que vous avez téléchargé Telegram Plus, que vous avez connecté votre numéro de téléphone à votre compte Telegram et donc du coup Telegram Plus, qui est en fait juste une surcouche de Telegram de telle manière à avoir des fonctionnalités supplémentaires, je vous invite évidemment à configurer votre interface. L'interface déjà de BlueStacks peut se configurer à l'aide des paramètres, la petite roue dentée ici, et on a la possibilité notamment de pouvoir modifier ici les graphismes de telle manière à ce que ça se scinde plutôt bien sur l'écran et qu'on n'ait pas une police qui soit dégueulasse. Donc là-dessus, à vous de voir. Et puis ensuite au niveau des
évidemment des paramètres du Telegram Plus sur notre émulateur. On peut créer des dossiers. Alors les dossiers c'est très intéressant. Ici vous voyez que j'en ai créé 2. C'est les petites choses qu'on a en fait juste ici. Habituellement on n'a pas assez de petits trucs. Habituellement la seule chose qu'on va avoir en fait ça va être les conversations de base. Et ben on a la possibilité, mais je crois que c'est le cas aussi sur l'application, de créer des dossiers. Vous voyez là il n'y a rien. En fait en créant des dossiers on peut par exemple, ici je vais passer sur mon compte initial, donc sur le compte de Profil du Stream. Vous voyez qu'ici il y a des dossiers supplémentaires. Un dossier non lu sur lequel il y a toutes les conversations non lues, et ici un autre dossier que j'ai créé avec en fait tous les groupes de Meetup, enfin francophones de manière générale. Donc en cliquant sur dossier, je vais rajouter un dossier non lu, ce qui est quand même vachement intéressant, un groupe avec groupe, sous-groupe, nickel, je valide. Et là vous avez ici vos groupes, sous-groupes, pour l'instant c'est vide, et ici votre non lu, nickel. Bon, ensuite, évidemment, au niveau des paramètres, personne à proximité, archives, paramètres, vous allez checker les paramètres comme vous le souhaitez, tout en sachant que les paramètres ici sont exactement les mêmes paramètres que sur l'application, mais sur Telegram+, vous allez avoir la possibilité de modifier le thème. Bon, là-dessus, sur ce coup-là, moi je m'en fous un petit peu. Mais surtout, vous avez des paramètres plus, avec des paramètres qui sont beaucoup plus détaillés que sur l'application. Sur ce coup-là, allez faire un tour, checker un petit peu ce qu'il en est. Bon, c'est pas forcément nécessaire de rentrer là-dedans, mais au moins ça vous permet de configurer exactement comme vous le souhaitez, de passer par un proxy, etc., etc., etc. Ok. Et bien, c'est pour cette petite vidéo de présentation de l'interface que je vais utiliser dans les 3 vidéos qui vont arriver juste derrière. Et bien c'est terminé. La première vidéo, ce sera la présentation et la création d'un canal.